Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Ici en Côte d'Ivoire, les festivités officielles se dérouleront à Bouaké, dans le Bouaké. Et thème retenu cette année, le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme. C'est une invite à intégrer le numérique au cœur des activités génératrices de revenus par les femmes. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de la Journée internationale des droits de la femme se tient à Bouaké. C'est une journée qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Ce rendez-vous annuel permet de dresser un bilan des progrès réalisés en faveur des femmes et d'insuffler des changements significatifs. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, le gouvernement se félicite des avancées notables qui ont été enregistrées dans le domaine de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire ces dernières années. Il s'agit notamment de la mise en place de fonds spéciaux tels que le Fonds Femmes et Développement du ministère en charge de la femme, le Fonds de l'entrepreneuriat féminin du ministère en charge du commerce et le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de Madame la Première Dame. Le gouvernement entend poursuivre les efforts en vue de surmonter les obstacles culturels, structurels et conjoncturels à la pleine participation des femmes au développement. La création du Fonds d'aide à la femme et leur autonomisation par le numérique sont des priorités pour le gouvernement. En Côte d'Ivoire, seulement 4 femmes sur 10 utilisent l'Internet et 3 femmes sur 10 le téléphone mobile pour leurs transactions commerciales. Le numérique est un outil important de développement social et économique qui permet d'avoir un accès rapide à l'information, notamment en matière de santé, d'éducation, d'activités agricoles et commerciales et d'accès au microcrédit. Le thème national de cette année vise donc à orienter nos efforts vers le numérique afin de permettre aux femmes de l'utiliser dans tous les secteurs d'activité. Au nom du gouvernement, j'en appelle donc à une meilleure appropriation du thème national et à la solidarité afin que l'inclusion numérique de la femme soit une réalité en Côte d'Ivoire. Femmes et filles de Côte d'Ivoire, je vous invite à vous engager pleinement dans l'utilisation du numérique. Vous contribuerez ainsi au développement socio-économique de notre pays et partant à son émergence. Selon l'Iramata Bakayoko, pour qu'il y ait plus d'équité, de justice sociale et de dynamisme économique, il est primordial de faire bénéficier à tous les avantages de la transformation numérique en cours. Pour la ministre, le numérique peut favoriser l'autonomisation de la femme. C'était un reportage de Sephora Zegui et Didier Nguesson. Un nouvel élu au perchoir en Côte d'Ivoire. Les députés réunis hier jeudi en session extraordinaire ont élu Amadou Soumaoro pour succéder à Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale. Il succède ainsi à Guillaume Soro qui a dû démissionner du perchoir le mois dernier. Amadou Soumaoro est l'ancien ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. On en parle à 13 h avec Herman Guivet. Quelles actions mène le gouvernement pour garantir la sécurité en Côte d'Ivoire? Hier, à l'occasion des rendez-vous de Fraternité Matin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a répondu à la question. Sidiki Diakité a fait le point sur l'identification des populations, sur la sécurisation des biens et des personnes. Le ministre a également évoqué les réformes engagées pour rendre la police plus efficace. On y revient dans le 13 h avec Michel Digré. L'opération Main propre, connue sous le nom d'opération Épervier, reprend et fait une grosse prise au Cameroun. Il s'agit d'Edgar Alem Bengo, ancien tout-puissant ministre de la Défense et très proche collaborateur de Paul Biya. Depuis mardi 5 mars, Edgar Alem Bengo est en garde à vue au tribunal criminel spécial à Yaoundé. Lui et d'autres hauts fonctionnaires, dont un colonel de l'armée, sont cités dans des affaires de malversation financière et de détournement de deniers publics dans l'opération Épervier.
Le djihadiste français Mehdi Nemmouche a été déclaré coupable jeudi des 4 assassinats à caractère terroriste commis le 24 mai 2014 au musée juif de Bruxelles. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la cour d'assises qui le jugeait depuis 2 mois. Son co-accusé Nasser Brender, un délinquant marseillais qui était jugé pour lui avoir fourni les armes, a été reconnu co-auteur de la tuerie par les 12 jurés qui s'étaient retirés pour délibérer mardi à la mi-journée. Les 2 hommes niaient les faits. Aux États-Unis, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump a été jugé pour fraude bancaire et fiscale. Le verdict est plutôt clément. La peine est bien inférieure aux réquisitions du procureur. Paul Manafort a été condamné à 47 mois de prison dans son premier procès. Cette affaire avait été débusquée par le procureur spécial qui enquête sur les ingérences russes dans la campagne. Robert Mueller avait transmis le dossier au juge qui vient de statuer. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.